Le dernier avant-match de la chaîne, c'était la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Le Real Madrid qui avait remporté sa 14e Ligue des Champions. Et on débute cette nouvelle saison en commençant avec le Real Madrid. Et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui cet avant-match entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort pour cette finale de Supercoupe de l'UEFA. Cette finale qui pourrait être le 5e titre du Real Madrid dans cette compétition et le premier titre de l'Eintracht Francfort qui a remporté l'Europa League la saison dernière. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de commencer cette saison avec vous pour cet avant-match dans ce nouveau décor. Un décor qui a évolué, vous l'avez vu, en tout cas je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau décor qui va encore évoluer dans les prochains jours, qui va encore évoluer un petit peu avec des choses qui vont se rajouter. J'espère que vous êtes aussi contents que moi de se retrouver ici dans un univers qui est un peu plus dédié au football. Alors dans cet avant-match, on va voir 5 points. Le premier, ça va être bien évidemment de revenir sur l'actualité des deux clubs, l'actualité du mercato notamment du Real Madrid, l'actualité aussi du dernier match de l'Eintracht Francfort qui a débuté la Bundesliga ce week-end face au Bayern Munich. On va également parler des compositions probables à 48 heures du coup d'envoi. On va voir quelles sont les 3 clés que j'attends particulièrement côté Real Madrid dans cette rencontre. On va voir les duels à suivre. Je vous partagerai mon pronostic en fin de vidéo et puis on va finir sur mon avis sur un élément très important dans cette rencontre. C'est le hors-jeu semi-automatique qui va faire son apparition pour la première fois de l'histoire dans un match officiel de football et ça va être intéressant à suivre, on en parlera tout en fin de vidéo. Mais avant de parler de l'actualité, cette vidéo elle est sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football, elle est gratuite et elle est téléchargeable avec le lien qui est dans la description juste ici. C'est le partenaire du Real Madrid, ça veut dire que vous avez toutes les informations officielles, vous pouvez même avoir du contenu exclusif dédié au Real Madrid et toutes les informations sont vérifiées, alors n'hésitez pas à la télécharger. En la téléchargeant, vous participez au développement de la chaîne puisque c'est un sponsor de CM Football. Alors, on va commencer par l'actualité et l'actualité du Real Madrid, ça a été bien évidemment ce mercato qui avait plutôt débuté sur un échec. On se rappelle de Kylian Mbappé qui a choisi de rester au Paris Saint-Germain. Pour autant, on a un Florentino Pérez qui est resté digne, tel un grand homme, tel un grand président. Il a laissé la porte ouverte à l'international français pour plus tard, on verra. D'ailleurs, vous, en tant que supporter du Real Madrid, dites-moi si la porte est désormais entrouverte après, évidemment, l'échec de cette période estivale, de ce transfert qui aurait pu être un des plus grands transferts de l'histoire. Il a laissé passer cet échec et puis surtout, il a signé 2 grands joueurs. Rudiger en provenance de Chelsea pour 0, transfert libre. Bien malin, encore une fois, ce recrutement du côté du Real Madrid. Et puis Aurélien Tchouaméni qui a signé pour 80 millions d'euros plus bonus du côté du Real Madrid. L'un des futurs grands de ce milieu de terrain du Real Madrid, à n'en pas douter, et l'un des futurs grands milieux de terrain au niveau mondial. On va voir bien évidemment cette saison comment il va évoluer dans ce Real Madrid avec autour de lui les grandes stars, les historiques, Casemiro, Kroos et Modric. Ce mercato, il peut laisser la porte ouverte aussi à une nouvelle arrivée parce qu'on a Jovic qui est parti, il y a Mariano Diaz qui reste collé quand même au Real Madrid, qui reste collé à son contrat mais qui pourrait partir aussi. Et puis on pourrait avoir l'arrivée d'un attaquant pour suppléer Karim Benzema. Cet attaquant, ça pourrait être Amine Gouiri. Je vous invite à aller voir la vidéo de mon ami Thomas de Chronique Foot qui a réalisé une vidéo sur son profil. Je vous mettrai le lien en description. Un Amine Gouiri qui pourrait être très intéressant. Si évidemment ça devait se confirmer dans les pourparlers, on fera une vidéo sur la chaîne. En tout cas, un Real Madrid qui reste ouvert aux opportunités, mais ça pourrait être aussi la saison de transition, une nouvelle saison de transition avec peu de recrutement. Mais quand on voit la saison dernière, ce qui a été réalisé par les hommes d'Ancelotti, on peut être nourri de grands espoirs. En tout cas, les matchs de préparation ont montré un Real Madrid qui est monté en puissance dans ces 3 derniers matchs de préparation puisqu'ils ont joué 3 matchs face au Barça où on a senti un Barça déjà très
prêt, un Barça qui avait mis beaucoup de dynamisme dans cette rencontre avec beaucoup de pression sur le Real Madrid, un jeu très haut et on avait senti le Real Madrid étouffé. Alors bien évidemment on ne va pas tirer de conclusion sur cette rencontre, mais on a vu le Real ensuite qui est monté en puissance contre Club América. On avait vu le Real faire match nul de 2-2 avec d'abord une première mi-temps avec les historiques et ensuite les jeunes qui étaient rentrés avec notamment Camavinga et Aurélien Tchouaméni, avec des jeunes qui ont fait bonne figure encore une fois aussi face à la Juve, une victoire 2-0 du Real Madrid avec un Karim Benzema qui a marqué dans ses 2 matchs de préparation, les 2 matchs qu'il a joués, un Eden Hazard qui a joué faux numéro 9, à voir comment il peut s'intégrer cette saison, mais un Real Madrid qui semble prêt, en tout cas, pour affronter cette équipe de l'Eintracht Francfort qui a été la surprise de l'Europa League la saison dernière. Une surprise également en Bundesliga puisqu'ils se qualifient pour la première fois en Ligue des Champions qu'ils vont disputer dans 3 semaines pour la première fois de leur histoire avec un stade que je vous invite à aller voir, à suivre ces supporters incroyables parce qu'on a les meilleures ambiances à mon sens en Allemagne avec tous ces tifos, tous ces fumigènes. Et ce public qui pousse, même quand il est mené 5-0 comme à la mi-temps du match face au Bayern Munich. Et ouais, parce que l'Eintracht Francfort a déjà débuté sa saison. Ils ont des joueurs qui peuvent partir encore. On a Kostic qui est très proche de signer à la Juve. On ne sait pas réellement s'il sera titulaire après-demain lors de cette finale de Supercoupe d'Europe. On a Randal Kolo Muani qui a signé du côté du FC Nantes, du côté donc de l'Eintracht Francfort, un transfert libre également. Il a marqué son premier but ce week-end. Mais on a donc cette Eintracht Francfort qui a perdu 6-1. C'est le record dans un match d'ouverture de championnat. 5 buts encaissés en première mi-temps. On a vu un Bayern Munich qui a complètement atomisé cette équipe de l'Eintracht Francfort qui s'est retrouvée en difficulté dans le premier quart d'heure de jeu mené 2-0 sur 2 coups de pied arrêtés. Ça peut être une des clés de cette rencontre du côté du Real Madrid. Et puis ensuite, on a vu cette équipe de l'Eintracht qui a essayé de perforer cette défense centrale du Bayern, qui s'est procuré des situations, qui a marqué en deuxième mi-temps après une erreur incroyable de Neuer, balle au pied. Mais c'est évidemment un échec et on va voir si justement cet Eintracht Francfort va sortir la tête de l'eau après cet échec. C'est une finale, c'est différent, une finale ça se gagne. Mais quand même, pour préparer cette finale, ça reste délicat. Alors cette finale de Supercoupe d'Europe, c'est le remake de la finale de la Coupe des Champions de 1960. Le Real avait remporté sa 5e Coupe des Champions, 7-3. 7-3, c'est le record de buts en finale de Coupe des Champions. Alors on espère mercredi soir à Helsinki voir autant de buts. Attention, ces 4 dernières saisons, on a vu une finale qui a été longue à se dessiner avec soit des prolongations, soit des tirs au but. Donc à voir comment les effectifs vont être réglés. On parlera évidemment de tout ça dans mon pronostic en fin de vidéo. On va passer aux compositions probables du côté des deux équipes et on va commencer par le vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid. C'est une composition sans surprise que l'on va voir probablement avec Carlo Ancelotti. Ça sera Thibaut Courtois qui sera dans les buts. On va retrouver Ferland Mendy sur le côté gauche, Carvajal sur le côté droit, David Alaba et Eder Militao en défense centrale. Au milieu de terrain, le trio historique Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric. À gauche, Vinicius. À droite, une question qui va se poser. Federico Valverde qui devrait être titulaire ou Rodrigo et Karim Benzema en numéro 9. Alors pourquoi il y a une seule interrogation à mon sens, même si c'est une petite interrogation, je pense que Valverde va être titulaire, on l'a vu dans les matchs amicaux, mais on pourrait retrouver Rodrigo dans cette rencontre qui pourrait intervenir et qui pourrait débuter à mon sens parce qu'il a quand même fait une excellente fin de saison et il peut rentrer plus qu'un joueur, il peut être plus qu'un joueur de la rotation de l'effectif. Hazard, on le verra peut-être en deuxième mi-temps, mais surtout, je pense qu'on devrait voir en deuxième mi-temps les Camavinga et Tchouaméni, et ça, j'ai hâte de les voir. On en parlera justement dans les 3 clés de cette rencontre. Côté Eintracht Francfort, le vainqueur de l'Europa League de la saison dernière va donner un effectif avec Kevin Trapp dans les buts, une défense à 3 avec Ndika, Tuta et Touré, un milieu à 4 avec Kostic, Rode, Sow et Knof, avec devant
Mario Götze, recrue de cet été, Santos Borré et Lindström. On l'a dit tout à l'heure, la question qui va se poser ici, c'est de savoir si Kostic sera titulaire dans cette finale, s'il ne sera pas transféré avant, dans les 48 prochaines heures, à la Juve qui aurait un accord de principe avec lui. L'attraction de cette rencontre, ça va être de voir comment Mario Götze va s'intégrer dans cet effectif. On l'a peu vu face au Bayern Munich, mais évidemment, le buteur de la finale de la Ligue des Champions 2014 sera attendu dans un match qui pourrait offrir à l'Eintracht Francfort un titre qu'il n'a toujours pas remporté dans son histoire. Et on sait, une finale, ça se gagne. C'est la première clé de cette rencontre. Et oui, pour moi, les deux équipes doivent gagner. Avant même de pouvoir produire du bon jeu, avant même de pouvoir se rassurer, il va falloir gagner. Et là, ça va être un titre à aller chercher. Alors souvent, c'est un titre qui peut être galvaudé. On est en début de saison, les effectifs ne sont pas encore au complet, les formes physiques sont un peu disparates. Mais ça reste un titre qui compte quand on voit la joie de chaque joueur, de chaque supporter quand son équipe l'a remporté. Pour moi, c'est un titre qu'il faut absolument aller chercher. Et comme l'a dit Carlo Ancelotti, il a envie de récompenser les joueurs qui ont joué la saison dernière, cet effectif qui a peu évolué par rapport à la saison dernière. Et c'est pour ça qu'il va, à mon sens, laisser son effectif qui a remporté cette finale de Ligue des Champions face à Liverpool et ensuite intégrer. Intégrer, c'est la deuxième clé de cette rencontre, la deuxième clé parce que j'ai envie de voir dans cette équipe comment les joueurs qui ont grandi la saison dernière peuvent être intégrés davantage dans la rotation de l'effectif, voire même en tant que titulaire. Je pense d'abord à Valverde qui devrait être titulaire, je pense aussi à Rodrigo. Mais au milieu de terrain, il va falloir intégrer Tchouaméni, qui est clairement un titulaire en puissance après sa saison avec l'AS Monaco et sa saison aussi avec l'équipe de France, mais aussi un Eduardo Camavinga qui a réussi une belle préparation, qui a été une des très belles satisfactions de nombreux supporters, de nombreux journalistes, mais du staff technique aussi du Real Madrid. Et cette intégration, ça va être important de voir comment Ancelotti va intégrer ses joueurs au fur et à mesure de la rencontre, si évidemment le score est acquis à la cause du Real Madrid. Enfin, la troisième clé de cette rencontre, c'est assurer un titre, assurer parce que on est dans une saison compliquée. Il n'y a pas de petit titre et il va falloir aller gagner. On est dans une saison qui est particulière avec cette Coupe du Monde qui arrive en plein milieu du mois de novembre, mois de décembre, en plein milieu de la saison. Et je pense que le Real Madrid est déjà prêt justement physiquement pour aller chercher ce titre, chercher un titre qui pourrait être un record pour Carlo Ancelotti, qui pourrait remporter sa 4e Super Coupe d'Europe. Il deviendrait l'entraîneur le plus titré sur cette compétition. Il l'est déjà par rapport à la Ligue des Champions, 4 Ligues des Champions, je vous rappelle. Et enfin, Toni Kroos, qui lui, il a déjà remporté 3 fois avec le Real Madrid, 1 fois avec le Bayern Munich et qui pourrait devenir seul détenteur du record à avoir remporté 5 Super Coupe d'Europe. Donc, ici, le Real Madrid peut assurer évidemment des records qui mettent en confiance pour pouvoir bien commencer sa saison, la Liga qui va commencer dans très peu de temps. Alors, les joueurs, les duels que je vais suivre particulièrement, on va passer rapidement sur cette partie, mais clairement, il y a Karim Benzema que j'ai envie de voir pour voir dans quelle forme physique il est, dans quelle forme, lui qui va remporter le Ballon d'Or dans 2 mois, comment il va se comporter sur le terrain, comment il va accompagner, comment il va prendre le leadership, le capitaine de cette équipe du Real Madrid, comment il va aussi embarquer Vinicius avec lui. Un Vinicius qui doit encore monter en puissance au niveau physique dans cette saison, mais un Vinicius qui va être prêt cette saison et qui va chercher obligatoirement à aller remporter le Ballon d'Or, pas cette saison parce que c'est pour Karim Benzema, mais peut-être la saison prochaine et pour cela, il faudra qu'il joue bien évidemment une saison exceptionnelle avec le Real, ça commence mercredi soir, mais aussi avec le Brésil lors de la Coupe du Monde. Je vous invite à vous abonner parce que la série sur la Coupe du Monde va commencer la semaine prochaine avec plusieurs vidéos étudiées pour vous accompagner jusqu'au coup d'envoi de cette Coupe du Monde sur la chaîne. L'autre joueur que j'attends ici avec attention, ça va être le duo Eder Militao et David Alaba en défense centrale face à Randal Kolo Muani qui pourrait être titulaire. Un Randal Kolo Muani qui a réalisé une excellente saison avec le FC Nantes l'année dernière dans le championnat de France de Ligue 1 et qui va chercher à s'adapter. Là, on est dans le niveau au-dessus. Il va se confronter à la meilleure défense d'Europe, celle qui a remporté la Ligue des Champions.
Donc, j'ai envie de voir comment ces deux joueurs vont gérer l'attaquant français. Enfin, j'ai envie de voir aussi l'entrée d'Aurélien Tchouaméni. J'ai hâte de le voir jouer. J'ai hâte de voir comment il va simplifier son jeu justement pour apporter une touche supplémentaire à ce Real Madrid. Un Real Madrid qui ne marque pas beaucoup de loin à mon sens, mais avec les capacités techniques et physiques d'Aurélien Tchouaméni, il y a ici des opportunités qui vont être importantes à saisir cette saison, tant Aurélien Tchouaméni est un joueur précieux dans les tirs de loin. Alors, mon pronostic pour cette rencontre, eh ben vous l'avez compris à travers les matchs de préparation, le match de ce week-end face au Bayern Munich de l'Eintracht Francfort, les matchs de préparation du Real Madrid, la montée en puissance du champion d'Europe. Je pense que le Real Madrid va remporter cette rencontre, va la remporter dans le temps réglementaire. Je m'attends à une victoire 2-0, voire 3-0 du côté du Real Madrid. Un match qui va se dessiner d'abord en première mi-temps et ensuite le Real qui va asseoir sa victoire en fin de rencontre avec un deuxième ou un troisième but. En tout cas, je suis plutôt confiant sans être présomptueux pour le Real Madrid face à cette équipe de l'Eintracht Francfort, même si on a dit une finale se joue sur une seule rencontre et l'Eintracht pourrait créer la surprise, mais connaissant le sérieux de cet effectif et de Carlo Ancelotti, je m'attends à une victoire et un nouveau trophée pour le Real Madrid. Quel est votre pronostic à vous dans cette rencontre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va terminer par cette innovation et mon avis donc sur ce hors-jeu semi-automatique qui va voir le jour mercredi soir. Eh ben, c'est assez particulier dans un premier temps de voir que l'automatisation de certaines règles rentre en jeu dans le football. On avait vu l'arbitrage vidéo qui était rentré en jeu en 2018. Maintenant, 4 ans plus tard, on voit le hors-jeu semi-automatique. Il y a 29 points de contrôle qui vont être mis en place sur les joueurs à travers différentes caméras. C'est un hors-jeu semi-automatique qu'on va retrouver en Ligue des Champions, qu'on va retrouver également lors de la Coupe du Monde. Et donc, on aura un arbitrage avec un œil vidéo qui pourra statuer si le joueur est hors jeu ou non. Je vous passe l'image ici pour vous présenter le rôle de cet arbitrage semi-automatique. Alors, sur le principe, je suis pour cette innovation, mais je suis certain que ça va offrir de nouveaux regards sur le football, de nouvelles polémiques. Et évidemment, ça me gêne. Il faudra voir évidemment si le hors-jeu semi-automatique est jugé de la même manière dans toutes les compétitions, que ce soit en Ligue des Champions et en Coupe du Monde, parce qu'on le voit par exemple au niveau du VAR, on n'a pas les mêmes interprétations qu'on soit en Première Ligue, en Ligue 1, en Serie A ou en Liga. Et ça, ce sont des éléments évidemment qui peuvent perturber les joueurs, les supporters, les téléspectateurs également, et les spectateurs, parce qu'il va falloir les intégrer. Et j'ai hâte de voir aussi si lors des écrans géants, sur les écrans géants de ces rencontres, on aura justement un message, voire l'image du semi hors-jeu automatique qui est montré pour que les spectateurs comprennent, parce qu'ils payent également leur place pour voir ce beau spectacle. Voilà, quel est votre avis sur le hors-jeu semi-automatique? Quel est votre pronostic pour cette rencontre? Dites-moi tout ça en commentaire et nous on va se retrouver bien évidemment pour le débrief à froid de cette rencontre jeudi matin. Je vous souhaite à tous un excellent match et je vous dis à très vite. Ciao!